Avant les religions, avant les lois, il y avait les dieux, et leur trône se dressait au sommet du monde, le mont Olympe. Une montagne bien réelle en Grèce du Nord, la plus haute du pays. Mais pour les anciens, ce n'était pas qu'un pic de pierre, c'était un seuil, une frontière entre les hommes et l'invisible. Là-haut, au-delà des nuages, vivaient 12 dieux immortels. Ils étaient appelés les Olympiens. Mais ne vous y trompez pas, ils n'étaient ni parfaits ni sages à tous les coups. Ils aimaient comme nous, se disputaient comme nous. Ils trichaient, se vengeaient, riaient et pleuraient. Ils étaient humains, mais en plus vastes, en plus puissants, des miroirs déformants de notre propre âme. Zeus, le roi, maître des éclairs, symbolisait l'ordre mais aussi l'impulsivité. Héra, son épouse, veillait sur le mariage tout en étant dévorée par la jalousie. Poséidon, dieu de la mer, incarnait l'émotion brute, tantôt généreuse, tantôt déchaînée. Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie, était née du crâne de Zeus, pure idée sans mère. Apollon, dieu du soleil, de la musique et de la raison. Artémis, sa sœur jumelle, gardienne des bois et des secrets sauvages. Arès, dieu de la guerre brute, violent et incontrôlable. Aphrodite, née de l'écume, portait en elle le feu de la beauté et du désir. Hermès, messager entre les mondes, protégeait les voleurs comme les voyageurs. Et Hadès, que l'on oublie souvent, mais qui règne sur l'inéluctable, la mort. Leurs histoires remplissent des volumes entiers. Des guerres, des amours, des métamorphoses, des trahisons, mais ces récits, derrière leur apparence de fable, portaient un sens. Chaque dieu n'est pas seulement un personnage, c'est une idée, une émotion, un principe universel. Quand Dionysos fait danser les mortels jusqu'à l'extase, il ne parle pas que de vin, il révèle notre besoin de transcender la raison. Quand Athéna conseille Ulysse, c'est la voix intérieure de la stratégie, de l'intelligence qui nous aide à sortir du chaos. Et lorsque Zeus lance la foudre, c'est un appel. Un choc symbolique qui oblige à voir ce qu'on refusait d'admettre. L'Olympe n'est donc pas qu'un lieu, c'est un trône dressé au-dessus du monde. C'est une structure de l'esprit, une architecture invisible de l'humain. Chaque pic de cette montagne est un aspect de nous-mêmes. Chaque dieu, une force qui sommeille ou qui s'éveille selon nos choix. On croit souvent que les dieux sont partis. Mais si c'était nous qui avions oublié ou regardé, et si l'Olympe n'était pas un lieu à atteindre mais une part de nous à révéler, un sommet à gravir par l'expérience, par la connaissance, par le doute. Et si les querelles des dieux, leur orgueil, leur courage, leurs blessures, étaient là pour nous rappeler que même ce qu'on appelle divin n'est pas sans ombre. Peut-être que le sacré, ce n'est pas la perfection. C'est ce dialogue constant entre nos instincts et notre sagesse, entre notre soif d'absolu et nos racines humaines. Quand les dieux se taisent, Olympe devient silence, et dans ce silence, un miroir. Non pour s'admirer, mais pour mieux se connaître. Car ceux qui oublient les dieux, ou les enferment dans des statues de marbre, oublient aussi les symboles qui les habitent. Et comme le disait Héraclite, ce que nous appelons Dieu est un enfant qui joue. Alors, jouons, interrogeons, rêvons, et gravissons, pas à pas, non pas une montagne grecque, mais un paysage intérieur où chaque légende, chaque dieu, éclaire un peu plus le mystère que nous sommes. Un mythe s'achève, le prochain t'appelle, abonne-toi.